Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. En plus aujourd'hui il fait beau, c'est trop bien. Mais du coup j'ai dû fermer un peu mes volets pour que la luminosité, j'ai pas la soleil en pleine tête. Parce qu'en fait mon Velux il est juste, enfin vous voyez pas mais il est juste là. Du coup, s'il y a du soleil, c'est directement sur moi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo qui sera ma palle du Adventure Books Challenge qui a été lancé par Piketty Bookin. C'est un challenge qui a commencé déjà depuis le 1er juin et qui se termine le 31 août. Donc moi, je vous le poste, on est fin juillet, mais normalement, je vais réussir à le faire, même si je vous le poste à la fin, parce que moi, là, je vous filme, on est mi-juillet. En fait, j'ai réussi, je suis trop fière de moi, j'ai réussi à caler toute ma palle du mois de juillet dans, du coup, ce challenge. Du coup, je suis contente. Donc, normalement, il va être validé, ce challenge. Parce que c'est vrai que le Books Flower Challenge, si vous l'avez pas vu, je vous le mets là, il a été validé à moitié. Faudrait que je regarde qu'est-ce qui a été validé ou non, parce que c'est vrai que vu que c'est avec les couleurs aussi, faudrait que je regarde. Et j'avoue que j'ai pas pris le temps de regarder. Donc on va commencer, du coup c'est parti. Dedans donc, il y a 3 catégories et donc dans ces 3 catégories là il y a 3 sous-parties. Du coup on va commencer. Du coup la première partie que j'ai notée c'est sac de rando et apéro. Si vous voyez que je lis quelque chose c'est ça. Hein. La première sous-catégorie c'est pansement pour ampoule. Et donc le livre il doit parler de soins, de guérison, de douceur ou c'est un livre doudou. Donc dedans j'ai choisi celle que je cherchais de Cassandre Lambert aux éditions Zizi Jeunesse. Donc moi je l'ai en édition Rolly donc je crois qu'il y a un bonus dedans. Ouais, un chapitre bonus. En fait, ça va parler de reconstruction, rentrer à la fac. En fait, il arrive pas à s'intégrer, etc. Et du coup, il va rencontrer une jeune fille qui va peut-être changer les choses. Après, je connais pas trop. C'est vrai que je lis pas trop les résumés quand je sélectionne pour ma palle du mois. Comme je vous ai expliqué si vous avez pas vu dans une vidéo qui vient d'être sortie, où je disais comment j'organisais mes palles. Mais du coup, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer mes petits fanarts. Du coup, dedans, il y a des trigger warnings. Je vais quand même vous montrer. Vous voyez, ça parle de santé mentale. Donc, je me dis que ça peut être... Donc voilà pour les avertissements de ce livre, mais du coup je pense que ça peut vraiment bien correspondre à cette catégorie. Je vous dirai si je l'ai lu. Du coup vous verrez ça sûrement le 31 août si j'ai validé ou non mon challenge. Donc voilà. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, nous avons marcher des kilomètres. Donc dans cette catégorie, on va prendre un livre qui parle de nature, de challenge, ou un livre de plus de 400 pages. Alors c'est vrai qu'un livre de nature et de challenge je trouvais pas. C'est bête hein parce que je suis sûre que j'en ai un, genre vraiment c'est sûr que j'en ai. Mais quoi, je ne trouvais pas sur le moment. Mais du coup j'ai pris un livre de plus de 400 pages. Voilà, donc j'ai pris Les Cités Rebelles, Les Monstres de Papier, le tome 1 de Anne-Céline aux éditions Lumen. Désolée si j'ai écorché le prénom. Bref, c'est ma lecture en cours. Commencé aujourd'hui pour tout vous dire, donc je suis à 113 pages. Pour le moment je trouve ça plutôt fun. Du coup on suit Kurara qui est une... comment on appelle ça? Elle est une servante dans les Midori, donc les Midori c'est un immense hôtel flottant. Elle est une pliomage, donc une pliomage c'est quelqu'un qui peut faire de la magie je crois avec les papiers. Du coup un jour l'hôtel flottant va être abattu par un Shikigami. Alors il y a un glossaire à la fin, heureusement parce que sinon je comprendrais rien. Mais du coup un Shikigami c'est un dragon en papier qui détruit tout. Sans dire plus parce que c'est vrai que là je suis un peu en train de découvrir l'histoire. Et du coup ça vous aurez dans mes nouvelles lectures. Et j'espère qu'il va me plaire parce qu'en plus il y a un tome 2 donc voilà. Donc là c'est sûr que cette catégorie en tout cas sera, enfin cette sous-partie sera validée parce que du coup je suis en train de le lire. Donc voilà. Ensuite en troisième sous-partie, donc la dernière de sac de rando et apéro. En troisième sous-partie nous avons du coup Histoire au coin du feu. Donc on devait prendre un livre qui est soit un thriller, soit horreur, soit frisson ou peur. Alors du coup dedans j'avais Verity de Colleen Hoover. Il n'est pas du tout dans ma palle déjà de juillet pour commencer. Et secondo, c'est pas un livre là qui m'attire particulièrement. Du coup j'ai essayé de trouver autre chose et du coup j'ai choisi, qui est aussi dans ma palle du coup de juillet, Seven Tesley Saints de MK Loeb, qui est en français Les 700 sans visage je crois aux éditions de Saxus si je me trompe pas. Donc moi je l'ai en édition Firilo donc je l'ai en anglais. Fan art. Le relié il est comme ça. Ça, il est beau. Et derrière, un autre fanart. Il est trop beau lui par contre. Dans ça parle de... je sais pas trop, j'avoue, j'ai pas encore regardé les résumés non plus. Bref, du coup je me suis dit que celui-là, il pouvait très bien rentrer dans la catégorie. Moi je sais pas. C'est vrai que j'ai tellement pas vu d'avis dessus. Voilà, peut-être que je me renseigne. Mais je pense que lui, il fait bien partie de la catégorie. On verra bien quand je l'aurai lu. C'est-à-dire pas tout de suite. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie qui est Tortue de mer et crème solaire. Donc la première sous-partie, c'est Les pieds dans le lot. On devait choisir un livre qui parle de plage, de chaleur et de soleil. Donc clairement, je suis pas très romance et j'en ai pas énormément. Romance d'été non plus. C'est vrai que j'en ai pas. Mais j'ai celui-là qui est It's Not Summer Without You de Jenny Han. Donc c'est en français la trilogie Un été où je suis devenue jolie. Donc ouais, c'est le tome 2 en anglais. Qui est du coup, je ne sais pas, je vous le mets là pareil. Parce que c'est vrai que j'ai oublié le titre en français. Mais du coup je me suis dit que c'était parfait. Parce que du coup on suit toujours la vie de Belly et Conrad. Comment il s'appelle l'autre?
Jérémia. Du coup je me suis dit bah ça pouvait être parfait, en plus c'est une lecture vraiment estivale, été, plage et tout, donc je me suis dit que c'était parfait. Et en plus ça va être pratique parce que je vais partir en vacances bientôt, c'est pour ça aussi que je filme les vidéos en avance d'ailleurs. C'est un livre hyper simple à lire, les chapitres qui sont courts, c'est écrit hyper grand, c'est parfait pour cette période là, donc je me suis dit bah je le prenais. Ensuite, en deuxième sous-partie, du coup, on a buffet à volonté, donc tout ce qui te plaît. Donc là, bah forcément, j'ai fait mon choix et donc j'ai pu le faire rentrer. Il est dans ma palle de juillet. C'est Les Immortels de Namina Forna, sachant que je voulais vraiment le lire, comme vous avez pu voir dans mon book haul, c'est un livre vraiment que je voulais lire absolument, qui parle de différence et c'est une fantaisie qui me donne très très envie. Et donc lui, il est aux éditions Pâle, donc c'est en édition poche. Ensuite, en du coup troisième sous-partie, on a Amour de vacances. On devait choisir un livre d'amitié, de rencontre ou de romance. Donc moi j'ai choisi une romance du coup, To Love Jason Thorn ou Thorn, je sais pas, de Ella Maze, donc qui est Love Jason Thorn aux éditions City en français. Là il est en anglais, je me suis dit que ça pouvait être très sympa, c'est mini, je l'ai pas vu. Ça parle de Jason Thorn du coup, qui je crois que ça parle, si je me trompe pas, de cinéma et tout, donc j'ai très très hâte de le lire et ça a l'air sympa. En plus la couverture en anglais est tellement plus belle que la couverture en français, désolée. Ça fait presque un an qu'il est dans ma palle, donc c'est pas plus mal que je le lise. Du coup, très hâte. Bon, c'est une romance, heureusement qu'elle est en anglais parce qu'elle a été en français, je pense que j'aurais eu du mal. On passe du coup à la dernière catégorie qui est musée et salon de thé. Donc, première sous-partie, c'est Vieille Pierre. Donc, on doit choisir un livre qui est un roman historique où il y a des personnes âgées ou un auteur décédé. Du coup, j'ai pris un roman historique qui est Le Paris des merveilles, donc Les enchantements d'Ambremer de Pierre Pevel aux éditions Bragelonne. Déjà, c'est parce qu'il est tombé du coup dans ma palle de juillet, mais surtout parce qu'il y a écrit Paris début du XXe siècle. Du coup, parce que j'ai pas trop lu le résumé, donc ça m'a suffi à me dire que c'est un roman historique. On verra bien lors de ma lecture, mais c'est un livre qui a l'air très sympa, donc c'est une trilogie, sachant que tous les tomes sont sortis aux éditions Bragelonne en poche, donc s'il me plaît, bah il y a la suite en poche, donc c'est pas plus mal. Ensuite, on passe à la deuxième sous-partie où c'est art moderne. Et donc, on devait choisir un livre. Donc, c'est une dernière entrée dans ta pile à lire. Donc, bah là, pareil, j'ai pris une dernière entrée dans ma pile à lire qui me donnait très très envie. Qui est donc L'As de pique de Farida Abike Imide. Je sais pas comment on dit, je suis désolée si j'ai écorché le prénom. Mais pareil, je vous avais dit que je voulais vraiment le lire et du coup, bah ça tombait bien. Donc, c'est un thriller, je crois. Ouais, c'est un thriller ado. Ça a pu rentrer aussi dans Histoire au coin du feu. Bon, voilà, si je veux valider plusieurs fois. Mais du coup je trouvais que ça pouvait être sympa vu que c'était une dernière entrée dans ma pile à lire. Et du coup je me suis peut-être dit que vu que j'ai 2 livres d'édition Pâle, que je pourrais peut-être faire un vlog spécial édition Pâle. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, on verra bien. Je me suis dit que ça peut être une idée de vidéo, on verra bien. Et ensuite dernière du coup catégorie, enfin sous-catégorie, la dernière catégorie tout simplement, c'est heure du coup thé ou matcha. Donc on doit choisir un livre qui parle, qui est cosy, qui se passe en Asie, en Angleterre, ou qui est de la cuisine. Donc moi je crois que c'est, on l'appelle une cozy fantasy. Donc c'est La société très secrète des sorcières extraordinaires de Shangu Mandana aux éditions Lumen. Donc il est considéré comme livre doudou, cosy, donc je me suis dit que bah, c'était parfait, sachant que c'est un livre aussi qui me donne très envie et que j'ai vu passer et j'ai vu tout le monde donner des super avis, donc ça peut être un livre qui me plaît. Là il est pas non plus dans ma palle de juillet, mais je le mettrai sûrement dans ma palle de août. Du coup tous les livres qui ne sont pas dans ma palle là de juillet, je les mettrai dans ma palle de août comme ça. J'espère valider le challenge. Après si je le valide pas, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour la palle de ce challenge qui est donc le Adventure Book Challenge. J'espère que cette palle vous aura plu. Si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez mis vous dans ces catégories là. S'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous donnent envie, que vous avez lu ou que vous aimeriez lire, mais si vous avez lu, dites-moi dans les commentaires votre avis. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un emoji été dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez, suivez-moi sur Instagram qui est Lou et ses livres, il est en lien dans la bio. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!